le diagramme papillon. N'ayez pas peur, ça va être la slide la plus complexe de l'ensemble. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Donc ce diagramme papillon, c'est, toute la, conceptualisation de l'économie circulaire faite par la fondation Ellen MacArthur. Donc la fondation Ellen MacArthur, donc c'est Ellen MacArthur qui est une, sportive assez connue d'un point de vue, de la voile, qui en fait, elle faisait des traversées autour du monde et elle s'est dit: «Ben tiens, en fait, moi quand je fais mes traversées, je suis obligée de prendre ma nourriture à la canette près, à la pardon, à la canette, précise, justement pour arriver à optimiser et cetera et en fait, j'ai pas le droit d'avoir plus et il faut que j'utilise et que je réutilise au maximum ce que j'ai durant mes traversées pour justement optimiser le poids de mon bateau». Et là, elle s'est dit: «Bah mince, en fait, on est dans un monde fini, où en fait, on a un certain nombre de matières premières à disposition et en fait, on peut pas en créer plus. Donc il faut qu'on trouve une autre manière de faire pour justement pas, ruiner complètement nos systèmes». Et donc en fait, à la fin de sa carrière de skipper, elle s'est dit: «Ben voilà, je vais consacrer ma vie à ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur». Et donc avec, pas mal d'autres personnes, ils ont mis en place, donc ce premier diagramme. Donc ce premier diagramme, on arrive tout en haut, donc à la tête du papillon, avec donc ce que je disais, des matériaux finis et des énergies renouvelables. Et à partir de ça, l'objectif, c'est, de passer sur une autre économie, donc plus extraire, produire, consommer, jeter, mais minimiser la partie extraction et minimiser la partie jetée. Donc on est vraiment sur de la production-consommation. Mais on a forcément besoin de matières premières au début du cycle. Donc on est tout au-dessus par rapport à cela. Ensuite, par rapport à ce diagramme-là, on a 2 parties. On a la partie droite qui est par rapport à tout ce qui est, produits techniques. Donc on va se retrouver à cet endroit-là sur tout ce qui est, par exemple, un téléphone, un ordinateur, une voiture. Et toute la partie de gauche qui est plutôt la partie, biologique, donc qui est plus la partie agriculture. À noter que, tout produit tout objet qui est fait vient à un moment ou l'autre de la nature. Je vais dire, enfin, c'est peut-être une platitude, mais j'ai mis pas mal de temps à l'intellectualiser, mais tout le plastique qui nous entoure vient du pétrole, qui est issu de la terre. La table et la chaise sur laquelle on est sont en bois ou en métal, qui sont des matériaux qui ont été extraits de la terre, qu'on a produits, enfin qu'on a passé dans un système de production pour en faire des objets. Donc en fait, toute cette partie gauche, c'est toute la partie biologique de ce cycle-là. Et l'exemple le plus frappant sera par exemple un t-shirt en coton, où en fait on va extraire le coton pour en faire un t-shirt, et en fait, il va passer par les 2 parties du cycle, par la partie technique pour justement processer le coton pour en faire un vêtement, et la partie biologique pour tout ce qui va être le fait de pouvoir le recomposter derrière, par exemple. Pour entrer un tout petit peu plus dans le détail, de ce diagramme, donc, on arrive sur, l'extraction de matières premières brutes. Donc on va prendre l'exemple d'un téléphone, ça va être un peu plus parlant. Hem, ce pro Avant de faire un téléphone, on arrive sur les matières premières, donc par exemple du lithium ou du métal par exemple, ou du plastique. Ces matières-là, on va d'abord créer des composants. Donc c'est là où on voit le parts manufacturer. Donc à partir de ces composants, on va les assembler pour faire un produit, product manufacturer. Ensuite, cet objet-là, il va arriver chez un distributeur, donc service provider. Et une fois qu'il est chez un distributeur ou un magasin, il va arriver chez nous, le consommateur. C'est là où on voit consumer et user. Pour la partie technique, une fois qu'on a utilisé notre téléphone, on a plusieurs possibilités. On a celui de le jeter, qui est tout en bas, mais qu'on demande à minimiser dans l'économie circulaire. C'est là où il y a écrit Minimize Systematic Leakage and Negative Externalities. Par contre, ce qu'on peut faire avec notre téléphone, c'est qu'on peut le partager. On a toujours enfin, moi, j'ai par exemple tendance à donner mes anciens téléphones à mon petit frère ou à ma petite sœur. C'est une manière de faire. On peut aussi le revendre, qui est aussi une manière de partager. Après, dans l'idéal, c'est forcément quand on le casse, c'est de pouvoir le réparer, de pouvoir le maintenir et le prolonger, de pouvoir le réutiliser, le redistribuer, donc en mettant un petit coup de chiffon dessus par exemple,
Et après, on arrive sur une étape qui va être plus de remanufacturer. Donc en fait, prendre des composants qui sont inutilisés, les changer, remettre le téléphone dans un état d'usage de base, pour ensuite le remettre dans le circuit. Et la dernière possibilité, c'est le recyclage, qui est tout à la fin de la boucle. Où là, on arriverait vraiment sur une idée de prendre le téléphone, de séparer le plastique, de le broyer, pour en refaire du plastique, et cetera. Pour revenir sur la colonne vertébrale du papillon, on voit bien comme quoi les boucles ne reviennent pas au même endroit. Dans le sens que si maintenant on recycle, le plastique du téléphone, on va re-avoir du plastique qui sera quasiment vierge, comme si on avait extrait le pétrole et fait du plastique. Et donc à partir de ce plastique, on peut refaire, des pièces détachées. Et après on va pouvoir refaire un produit, remettre chez un distributeur. Si maintenant on remanufacture, c'est-à-dire qu'on va, réparer industriellement le téléphone parce qu'il a une pièce cassée, donc sur la partie remanufacturing, qui se trouve au niveau de la petite usine, on va pouvoir le remettre dans la boucle au niveau du produit. Et par rapport à tout ce qui est réparation un peu plus basique, genre un écran cassé qu'on peut faire chez soi ou chez le réparateur du coin, le fait de remettre un petit coup de chiffon pour le revendre ou le donner à son frère ou à son enfin aux gens de sa famille, pardon, excusez-moi, on est vraiment sur soit le service provider quand on repasse d'un point de vue, professionnel, comme par exemple le fait Back Market, et pour, le fait de le revendre entre particuliers, le fait que ça aille de user à user. Donc ça, c'est pour la partie de droite. Pour la partie de gauche, là où il y a écrit cascade, ça revient exactement à la même chose que la partie de droite. Parce que là, il faut réimaginer le t-shirt en coton. En fait, pareil, on peut, le donner à son petit frère, à sa petite sœur, le revendre genre, par Vinted par exemple, et cetera. Hem, on pourrait très bien aussi, le démanteler pour en faire, un chiffon et enfin le recycler pour utiliser le coton. Mais une fois que cette partie biologique elle est finie, parce que le coton a quand même va avoir une durée de vie et en fait à chaque fois qu'on va le recycler, il va perdre en qualité. Il faut quand même qu'on puisse à un moment le retourner à la terre. Et donc en fait là, c'est toute la partie cyclique que vous voyez sur la gauche, qui avec l'extraction le biological feedstock, tout ce qui est, compostage, faire du biogaz le cas échéant et pour pouvoir régénérer la biosphère. Et c'est aussi là-dedans qu'on va trouver toute la partie, agriculture et pêche et oui et puis, élevage.